Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes, sur la Canal 2, Jean 17, la parole et vérité. Je voudrais avec vous aujourd'hui réfléchir un petit peu sur ce qu'on appelle le péché à travers les Saintes Écritures. Et pour que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre que le péché n'est pas quelque chose qui peut nous épanouir. Alors je crois qu'il n'y a aucune vérité nouvelle dans ce que je vous dis actuellement, mais c'est important quand même qu'on puisse bien réfléchir quand même sur ce péché. Le péché, c'est quand même quelque chose qui a fait que Jésus-Christ est venu sur terre, qu'il a été crucifié, qu'il est mort, et c'est pour justement nous délivrer du péché. Et le péché est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Alors dans Matthieu 7, 21, il est dit, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et faire la volonté du Père, c'est quoi? C'est justement ne pas pécher. Et pécher, c'est quoi? C'est ne pas faire la volonté de Dieu. Tu pèches dans ta vie quand tu poses des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? C'est lorsque j'ai la parole de Dieu qui est dans ma tête, la parole de Dieu qui m'est donnée, la parole de Dieu que je connais, lorsque cette parole de Dieu, je ne la mets pas en pratique dans ma vie, alors je ne fais pas la volonté de Dieu. Et quand je ne fais pas la volonté de Dieu, ce qu'on appelle un péché. Alors je vous rappelle qu'il y a 3 nourritures, pour ceux qui connaissent bien le Père et Marie, les 3 nourritures que le Christ nous donne. Matthieu 4,4, l'homme ne vit pas seulement de pain et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième nourriture, Jean 6,55, ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Troisième nourriture, Jean 4,34, j'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors, je vous rappelle que ces 3 nourritures, c'est quelque chose d'important, et je vous avais dit qu'il y a 3 dimensions dans l'homme. L'homme implique un corps et une âme spirituelle, qu'on appelle l'esprit. Le corps se nourrit et l'âme spirituelle se nourrit. L'âme spirituelle implique 2 facultés, mon intelligence et ma capacité d'aimer, qu'on appelle encore la volonté. Et il y a mon corps. On avait vu que le corps, il faut qu'il se nourrisse. Je mets là la chop, beignet haricots, tout ce que vous voulez. Ma capacité d'aimer doit se nourrir, et pour un homme, elle se nourrit d'amitié vraie. Et mon intelligence se nourrit de vérité. Voici les 3 nourritures qui nourrissent tous les hommes de la terre. Quel que soit ton pays, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit il y a la vérité qui va nourrir ton intelligence, il y a l'amitié vraie qui va nourrir ton cœur, et il y a la nourriture que tu manges, la chop, l'adami, tout ça qui va nourrir ton corps. Maintenant, Dieu nous donne 3 nourritures. La vérité pour nous, c'est la parole de Dieu. Première nourriture, Matthieu 4, 4. L'homme ne vit pas seulement de pain, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu est la nourriture qui doit venir dans mon intelligence. Maintenant, la capacité d'aimer se nourrit de quoi? De la nourriture qu'on appelle l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce pain qui devient le corps de Christ, c'est le corps à corps avec Jésus-Christ. Je le piffe mal, il me yamo, on est ensemble. Le corps à corps avec Jésus. Et tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. Et les 3 nourritures spirituelles que nous retrouvons dans les Écritures vont nourrir, la parole de Dieu va nourrir mon intelligence, l'Eucharistie va nourrir mon cœur, et la volonté du Père va nourrir mon corps. Mon corps m'est donné pour faire la volonté de Dieu. Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7. Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. Mon corps m'est donné pour faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? C'est quand la parole de Dieu qui est dans mon intelligence, je la mets en pratique dans mon corps. Nous connaissons tous la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est dans notre tête, il n'y a pas de souci. Tout le monde sait qu'il ne faut pas voler. Tout le monde sait qu'il ne faut pas tromper sa femme. Tout le monde sait qu'il ne faut pas voler l'argent de l'État. Tout le monde sait que les traditions sont des choses qui peuvent être bonnes, à condition qu'elles respectent les évangiles. Mais qu'aller voir les marabouts, c'est quelque chose de mauvais. Tout le monde le sait. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est moi-même. Où est-ce que j'en suis dans ma vie de chrétien aujourd'hui? Je reprends Matthieu 7, 21. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. Tu peux dire « Notre Père qui est aux cieux » tous les jours. Tu peux aller à la messe tous les dimanches et partir en enfer. Maintenant, l'important c'est où est-ce que j'en suis, moi, dans ma vie de chrétien? Et dans ma vie de chrétien, est-ce que je prends les moyens que Dieu me donne? Et la messe du dimanche, pour nous, comme chrétiens catholiques, n'est pas facultative. Et si tu ne vas plus à la messe le dimanche depuis quelques années, essaie de te remettre en cause. Reprends les Saintes Écritures, lis un peu la Bible, et tu verras ce que la Bible dit. Et l'Eucharistie est une nourriture. Il y a tout ce passage de Jean 6, 51, 58. Je suis le pain descendu du ciel, celui qui mangera de ce pain vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde.
Il y a un pain qui est sa chair. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean 6, 51. Et au verset 52, les Juifs qui ont entendu Jésus disent « Comment cet homme-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et après donc, Jésus-Christ continue « Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai, car ma chair est une vraie nourriture. » Et il ne fait que marteler sa chair et son sang. Et ce corps à corps avec Jésus-Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai le pif mal, il me yamo le corps à corps, comme un époux et son épouse. Maintenant, tout ce qui va gâter notre alliance avec Dieu, c'est le péché. Et le péché, c'est quand cette parole de Dieu qui m'est donnée par l'Église, en premier lieu, je vous rappelle, quand l'Église me dit la révélation de Dieu et me donne la parole de Dieu, cette parole de Dieu, est-ce que j'accepte de la mettre en pratique dans ma vie ? Alors, on peut reprendre d'une manière simple et claire. Vous, jeunes garçons et jeunes filles, quels sont les jeunes garçons et les jeunes filles qui disent aimer Jésus et qui sont prêts à rester vierges jusqu'au jour du mariage chrétien? Dans nos chorales, parmi nos servants de messe. Où sont ces jeunes catholiques qui sont prêts à vivre la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien? Où sont ces jeunes catholiques qui, dans les lycées et collèges, sont capables de ne pas tricher, de ne pas être grossiers, de ne pas commencer à faire des partous comme on voit de temps en temps. Et donc, c'est important et que chacun d'entre nous aujourd'hui, nous puissions nous poser la question, où est-ce que j'en suis moi aujourd'hui dans ma vie de chrétien? Alors, je vous rappelle, on a fêté Pâques, on fête Noël chaque année. Moi, je suis à 59e Noël que j'ai fêté, 59e Pâques que j'ai fêté. Et au bout d'un moment, eh bien, il faut se poser la question, où est-ce que j'en suis? Et est-ce que je peux continuer à mener une vie médiocre? Est-ce qu'il y a des péchés qu'on appelle les péchés mignons? Est-ce qu'il y a des péchés qui sont là parce que quelque part, ben oui, tout le monde fait comme ça, donc moi aussi je fais comme tout le monde? Alors, il y a des passages dans la Bible qui sont très intéressants par rapport au péché. Vous avez par exemple, on va lire Romains chapitre 7. Dans l'épître aux Romains, chapitre 7, versets 14 et suivants, il y a ce passage qui dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » C'est fort comme verset, hein? Jean 7, 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, dit saint Paul, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, on voit dans ce passage de Romains 7, 14 que saint Paul va dire il y a des choses que je ne veux pas faire, mais c'est plus fort que moi. Et on reconnaît dans ce passage de Romains 7, 14 qu'il y a aussi en nous des faiblesses. Mais je ne peux pas non plus profiter de ce verset biblique pour dire que moi je suis faible, oh ben c'est comme ça, oui c'est difficile, oh, je m'en sors pas. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on se secoue aussi un peu. Et il faut trouver le juste équilibre, parce que dans Hébreux même, au chapitre 12, je vais vous lire Hébreux chapitre 12, verset 4, il y a un verset là qui est un petit peu fort, hein, où il est dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. » Et il y a un combat contre le péché. Et nous devons, chacun d'entre nous, dans notre vie, accepter de mener ce combat contre le péché. Et à partir du moment où je commence à vivre dans une situation de péché, qui fait que je sais que ce péché-là, je vais continuer à vivre avec pendant des années, comme un homme, par exemple, qui a un deuxième bureau, un prêtre qui a une femme au quartier. Comment tu vas vivre au bout d'un moment quand toi-même, dans ta vie, tu sais que dans les jours à venir, tu vas pécher, et tu sais que tu repêcheras encore, et tu sais que ça va continuer comme ça pendant des années?
Et tu me dis que profondément, Jésus-Christ est ton ami et que tu l'aimes. Moi, je me pose la question. J'ai pris 2 références bibliques pour vous ce matin. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 3. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 3, « À ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Qui dit « je le connais » alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » Est-ce que nous, comme chrétiens aujourd'hui, nous gardons les commandements de Dieu? Et parmi ces commandements, celui qui dérange peut-être le plus, c'est « tu ne commettras pas d'adultère ». Parce que la plus grande difficulté de l'homme par rapport au péché, c'est quoi? C'est tout ce qui regarde le ventre et le bas-ventre. Comme chantait Lady Ponce, qui est ma voisine à Odia. Et le ventre et le bas-ventre, bien c'est vrai que c'est ça qui nous prend, c'est ça qui nous tient. Et nous avons des passions, des pulsions en nous qui sont là et qui nous dérangent. Mais nous devons être capables de lutter contre cela. Il faut que nous acceptions de lutter contre la pornographie. Il faut que nous acceptions de lutter contre la masturbation. Il faut que nous acceptions de lutter contre le fait que nous buvons trop de bière dans un bar. Il faut lutter contre le fait que nous prenons des kilos et que nous voulons maigrir, mais que nous ne voulons pas faire d'efforts pour diminuer la nourriture que nous mangeons. Mais c'est important et il faut, vous voyez, que nous puissions prendre conscience que si nous voulons être vainqueurs, c'est possible. Moi, la phrase qui m'a le plus marqué pendant cette année, au moment du carême, c'est Jésus-Christ qui dit à ses apôtres, lorsqu'il est à Gethsémani, il dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Et on vous dit que le jour où tu veux pécher, il faut prier. Et c'est juste, et je maintiens cela. Mais beaucoup d'entre nous, quand on se trouve en tentation, on a beau prier, la tentation est là, c'est difficile de s'en sortir. Parce qu'il faut, vous voyez, que nous comprenions que ce n'est pas lorsque tu te retrouves dans une situation pécamineuse que tu vas commencer à dire « Je vous salue Marie, notre Père ». Il faut que tous les matins, quand tu te lèves, tu puisses dire « Dieu, voici le point sur lequel je veux faire un effort dans ma vie ». Je veux faire un effort sur, je ne sais pas, n'importe quel effort, l'effort que toi-même tu veux faire. Et tous les matins, tous les soirs, prie pour cela. Pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. Mais continue et tous les jours, prie pour ça. Et Dieu va t'aider. Pas en faisant une prière un jour à un moment donné, non. En ayant une vie de prière par rapport à ce problème qui est le tien. Et il faut que chacun d'entre nous, nous puissions regarder notre vie, quels sont les péchés que nous commettons, et s'il y a des situations de péché. Il faut que ces situations de péché soient vraiment un lieu sur lequel nous acceptons de combattre pour correspondre pleinement à ce que Dieu attend de nous. Alors, j'ai commencé. Le péché, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Quand je ne fais pas la volonté de Dieu, je pêche. Et il faut lutter contre ce péché. Alors, pour qu'il y ait péché, il y a 3 conditions. Pour qu'il y ait péché, premièrement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la matière. La matière à pécher, c'est quoi? C'est poser un acte mauvais qui est contraire à la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut qu'il y ait volonté. Et troisièmement, il faut qu'il y ait connaissance. On retrouve la connaissance, c'est la parole de Dieu, la volonté, c'est le cœur, et la matière, c'est le corps. Et donc, pour qu'il y ait péché, il faut ces 3 conditions. Plus la matière est importante, plus la volonté est là, plus la connaissance est grande, plus le péché est grave. Parce que, je vous rappelle, c'est quand même aberrant et honteux de voir que vous avez des pasteurs aujourd'hui qui vous disent que les péchés sont égaux. Plus bête que ça, tu meurs. Si vous êtes dans une église où un pasteur vous dit que tous les péchés sont égaux, il faut fuir ce pasteur et faire une collecte pour lui donner un peu d'argent pour qu'il aille à l'école. Comment quelqu'un peut même croire que tous les péchés sont égaux? Mon frère, toi-même. Réfléchis 5 secondes. Prends ta vie, regarde ta vie, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Et dis-moi que parmi les péchés que tu as commis, tu reconnais que tous les péchés sont égaux. Quand tu as fait avorter une fille, et que tu as volé les 25 francs de ta mère quand tu partais au marché sur le cube magique qu'elle a acheté, entre voler 25 francs sur le cube magique que tu as acheté et faire avorter une fille, il n'y a pas une différence? Quand maintenant tu as fait avorter 12 filles plutôt qu'une fille, il n'y a pas une différence?
Quand tu as détourné 500 francs CFA et 50 millions de francs CFA, il n'y a pas une différence? Il n'y a pas des péchés qui sont plus grands les uns que les autres? Et forcément, il y a une différence entre les péchés. Et c'est pour ça que dans les Saintes Écritures, il faut beaucoup aimer la Bible. Hein. Quand je dis aimer la Bible, pas aimer la Bible pour justifier ta foi. On ne lit pas la Bible pour justifier notre position doctrinale. On lit la Bible pour se laisser enseigner par Dieu. Et donc, en lisant la Bible, vous avez Marc chapitre 3, verset 29, où on parle du blasphème contre l'Esprit Saint. Vous avez ensuite 1 Jean. 1 Jean, c'est la première épître de Jean, chapitre 5, le verset 16. On parle d'un péché mortel et d'un péché qui n'est pas mortel. Et on voit, à partir déjà de ces deux références, qu'il y a des péchés qui sont plus graves les uns que les autres. On va les lire. Lisons Marc, chapitre 3, à partir du verset 29. Donc, Marc 3, 29, allons-y. Le blasphème contre l'Esprit Saint. Un péché qui n'a pas de rémission, qu'on appelle même un péché éternel. Quelqu'un qui commet le blasphème contre l'Esprit Saint est sûr d'aller directement en enfer dès qu'il meurt. Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors je vous lis, Marc chapitre 3, verset 29. Je lis à partir du verset 28 même. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est quand même intéressant comme passage. Alors, moi, je vous invite, si vous avez le temps, relisez le contexte à partir de Marc chapitre 3, verset 20. C'est le passage dans lequel on dit que, voilà, on peut lire même. Puis ils revinrent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il a perdu le sens. Et on voit qu'il y a des gens proches de lui qui le prenaient pour un petit fou. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, Belzéboul est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse ses démons. Et c'est à cause de cette phrase que Jésus-Christ parle du blasphème contre l'Esprit Saint. Vous voyez, quand vous avez des gens de mauvaise volonté, ils vont trouver n'importe quel argument pour essayer de justifier leur position. Des gens qui ne veulent pas se remettre en cause et qui essaient de trouver n'importe quelle raison pour justifier leur position. Et c'est exactement le cas de ces scribes. C'est Belzéboul est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Alors Jésus-Christ les appelle et leur dit, comment Satan peut-il chasser Satan? Vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons. Mais est-ce que Satan peut chasser Satan? Il continue. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister, c'en est fini de lui. Argument clair et net, convaincant. Et maintenant, quand tu es un homme intelligent et qu'on donne un argument convaincant, ben, tu adhères, tu acceptes et tu continues à suivre cet argument convaincant. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'était parce qu'il disait « un esprit impur est en lui ». C'est exactement la même chose que lorsque dans Jean chapitre 11, à la résurrection de Lazare, Jésus-Christ va dire à Lazare, sors, et le mort sortit. Maintenant que le mort sort, alors qu'il est au tombeau depuis 4 jours, qu'il est déjà décomposé, puisque Marthe a dit avant de rouler la pierre, il sent déjà mauvais. Les gens ont vu le miracle, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir les grands prêtres pour condamner Jésus. Tu vois un miracle qui est là, et toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses de reconnaître le miracle qui est fait pour adhérer à celui qui a fait le miracle, mais tu vas le condamner. Tu as vu la vérité et tu refuses la vérité. Et le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est ça. Comprenez bien, le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est le jour où toi, tu penses devenir plus intelligent que Dieu. Et ce jour-là, tu dis, toi, que ce que tu penses est plus intelligent que ce que Dieu pense. Pour qu'un péché soit pardonné, il faut qu'il y ait 2 personnes. Il y a celui qui pardonne, qu'on appelle Dieu,
Et Dieu, lui, est prêt à pardonner tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Et Jésus-Christ, en mourant sur la croix, est plus fort que tous les péchés qui peuvent être commis par n'importe qui, n'importe quand. Voilà. Et du côté de Dieu, Dieu, lui, il est miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire qu'il est prêt à pardonner tous les péchés de tous les hommes. S'il y a une personne qui m'écoute ce matin et qui estime qu'il a trop péché, n'aie pas peur. Dieu est miséricordieux, Dieu t'aime et Dieu veut t'aider. Est-ce que vous avez vu un jour un homme qui vous dit « Je suis tellement malade que je ne vais pas aller à l'hôpital ». Plus on est malade, plus on va à l'hôpital. Et Jésus-Christ dit bien qu'il n'est pas venu pour les bons portants, il est venu pour les malades. Et si tu es malade, reconnais humblement que oui, dans ma vie, je n'ai pas toujours été très correct. J'ai posé des actes qui n'étaient pas conformes à ce que Dieu veut. Eh bien, demande pardon à Dieu et Dieu va te pardonner. Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est quand toi, l'homme, tu refuses de demander pardon à Dieu pour ton péché. Et c'est quand toi, l'homme, tu commences à justifier ton péché en disant que c'est normal que je vive comme ça. Dieu a parlé, mais Dieu a tort. C'est moi qui ai raison. Et j'estime que Dieu a tort. Et donc, ce que Dieu appelle péché, moi, je l'appelle bien. Et maintenant que tu appelles bien ce que Dieu appelle péché, tu ne pourras plus jamais demander pardon à Dieu pour le mal que tu fais parce que tu penses que c'est le bien. C'est pour ça que c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Et pourquoi le blasphème contre l'Esprit Saint? Parce que le blasphème contre l'Esprit Saint, je vous rappelle l'Esprit Saint, Jean 16, 12. Jésus-Christ dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit Saint, lui, lorsqu'il viendra, vous conduira à la vérité tout entière. Qui conduit à la vérité tout entière? C'est l'Esprit Saint. Et cette vérité tout entière, quand tu refuses la vérité que l'Esprit Saint te donne, forcément, tu te mets dans une situation de blasphème contre l'Esprit Saint. C'est le blasphème contre la vérité. Ce qu'est la vérité, toi tu appelles le mal bien au lieu d'appeler le mal mal. Donc le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est quand toi l'homme, tu refuses de demander pardon pour ton péché. Alors j'insiste, parce que vous tous là qui m'écoutez, vous les hommes qui m'écoutez et qui aimez écouter le Père et Marie, il faut barrer ton deuxième bureau mon frère, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ou alors éteins la télévision et pars dans tes mapanes, choisis. Deutéronome 30,15, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit? C'est toi. C'est toi qui vas choisir. Et il faut qu'aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous soyons capables de choisir de vivre selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Et cette parole de Dieu, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la mettre en pratique dans ma vie. Et ça doit être vrai non seulement par rapport au deuxième bureau, ça doit être vrai aussi par rapport à l'argent. Ça doit être vrai par rapport aux traditions, par rapport aux marabouts, par rapport à tout. Est-ce que dans ma vie, je veux réellement faire un effort pour que ce qui est appelé péché soit quelque chose qui me rende malheureux? Plus tu vas aimer Dieu, plus Dieu aura une place importante dans ta vie, plus le péché que tu vas commettre sera insupportable. Et c'est pour ça que quand j'aime Dieu, je ne peux plus supporter de vivre dans une situation qui n'est pas conforme à sa volonté. Alors, c'est un combat, c'est difficile. Oui, je vous l'accorde, c'est vrai, c'est pas facile. Personne n'a dit que la vie chrétienne était facile. Alors, c'est pour ça que le péché peut être très grave, puisque le péché peut t'envoyer en enfer. Lisons la première épître de Jean, chapitre 5, verset 16. Et dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 16, on nous dit qu'il y a un péché qui conduit à la mort et un péché qui ne conduit pas à la mort. On nous montre qu'il y a un péché qui est mortel et un péché qui n'est pas mortel. Donc il y a une hiérarchie dans les péchés. Il y a le blasphème contre l'Esprit Saint qui est le péché le plus grave. Ensuite, il y a le péché qu'on appelle mortel et des péchés qui ne sont pas mortels. 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc 1 Jean 5, 16 nous montre qu'il y a un péché mortel et un péché qui n'est pas mortel. Et le péché mortel tue quoi? Le péché mortel ne t'empêche pas de dormir, ne t'empêche pas de regarder Canal 2. Le péché mortel ne t'empêche pas de prendre ton petit déjeuner, de faire ton sport. Le péché mortel tue en toi non pas la vie humaine, mais la vie divine. Quand un chrétien naît de nouveau,
La nouvelle naissance va mettre en toi une nouvelle vie. Cette nouvelle vie que tu reçois, c'est la vie divine, qui est la vie de Dieu, qui est une vie sans commencement ni fin, qui est la vie de ce que Dieu vit dans la Trinité avant la création du monde. Et Dieu vit cette vie divine, et cette vie divine, elle m'est donnée à moi. Et je la reçois le jour où j'ouvre mon cœur à Jésus-Christ, Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 1 Jean 5,12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si Jésus-Christ est en moi, j'ai la vie éternelle. C'est pour ça que les morts ne sont pas morts et que les morts sont vivants, parce qu'il y a une vie éternelle en moi. Mais cette vie éternelle peut mourir. Et ce qui tue la vie éternelle, c'est quoi? C'est le péché. Ce qui diminue ma vie humaine, c'est la maladie. Et une maladie peut être une maladie mortelle, va me conduire à la mort. On mettra la morgue dans un cimetière, dans un cercueil. Et il y a des péchés qui peuvent tuer non plus la vie humaine, mais la vie divine. Et le péché mortel tue la vie divine en moi. Et si je meurs en ayant commis un péché mortel, je risque très sérieusement de partir en enfer. Et c'est pour ça que Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et quand je suis jugé immédiatement par Dieu. Je vous rappelle Luc 23, 43, en vérité, je vous le dis, 2 points. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Le bon larron a été jugé et Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel. Et moi-même, un jour, je serai jugé. Et je serai jugé en fonction de ce que j'ai vécu. Est-ce que j'ai aimé Dieu? Est-ce que j'ai commis un péché mortel? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Matthieu chapitre 25, verset 31 et suivant, le jugement dernier. J'ai eu faim, vous me donnez à manger. J'ai eu soif, vous me donnez à boire. Comment est-ce que j'ai vécu? Et si dans ma vie, j'ai commis un péché mortel, eh bien, je vais hypothéquer le paradis et l'éternité auprès de Dieu pour toujours. Et c'est important, vous voyez, que nous puissions y réfléchir. Et que chacun d'entre nous, nous puissions faire un effort pour essayer de sortir de ces situations de péché qui sont les nôtres. Et ne jamais accepter de caresser un péché pour dire « Oh, c'est pas si grave, c'est mon péché mignon, c'est mon seul défaut, c'est tout ce que je fais. » Non. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et que chacun d'entre nous, on fasse cet effort de veiller et de prier pour que vraiment nous cherchions à réaliser en nous la volonté du Père. Et c'est pour ça que chaque vendredi de l'année est un temps de pénitence et chaque vendredi que chacun d'entre nous fassions un effort. Soit tu supprimes ton repas de midi, soit tu supprimes la bière ce jour-là, soit tu ne regardes pas la télévision ce jour-là, soit tu ne fais pas Facebook et WhatsApp. Enfin, trouve ta solution à toi pour que chaque vendredi, tu fasses un petit effort et ensuite tu pourras acquérir, comme dit Galates 5, 22, le 9e fruit de l'Esprit Saint, qui est la maîtrise de soi. Et plus tu auras la maîtrise de soi, plus tu pourras mener une vie correcte par rapport à Dieu. Chers amis, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.